Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les produits que j'ai finis récemment. Alors on commence tout de suite parce que j'en ai beaucoup. J'ai mon sac qui est ici, donc il est rempli et je vais piocher, prendre au hasard et vous présenter les produits. On commence avec deux mascaras de chez Kiko que je vous avais présenté en fait dans une de mes premières vidéos en fait. Et je les ai finis il y a bien longtemps en fait, mais je les avais oublié de vous montrer, de vous les montrer dans la vidéo précédente. Du coup je vous les montre là, je les avais gardés. Donc j'ai le Kiko Mascara Active Effet Volume, donc c'est le volume Ice Plus. Et ce mascara moi je l'adore, c'est la brosse elle se présente en fait sous forme de cône, comme ça. Donc c'était un cône et vraiment j'ai adoré ce mascara. En plus je l'avais eu en réduction, du coup je crois que je l'ai acheté à 3,50 €. Enfin il était vraiment super bien. Le seul petit hic que je pourrais lui trouver c'est que comme du fait que la brosse soit en cône en fait, la pointe de la brosse n'était pas assez bien essorée et il y avait trop de mascara. Mais bon il suffisait de frotter la pointe sur les bords de l'essoreuse, je sais pas comment on dit, du mascara pour enlever le surplus et ça faisait très bien l'affaire. Donc vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. Le deuxième c'est le Luxurious Lashes, donc Maxi Brush Mascara. Et celui-ci il était très bien aussi mais j'ai quand même préféré l'autre. Lui c'est une brosse basique en fait mais elle est super grosse et du coup ça donnait vraiment, enfin pas vraiment mais ça donnait un peu plus de volume et j'ai vraiment apprécié ce mascara-ci. Donc je pense que ce sont deux produits vers lesquels je me redirigerai facilement parce que je les ai vraiment appréciés énormément. Ensuite j'ai le dissolvant sans acétone de Sienne, donc ça c'est la marque de chez Lidl. Donc comme moi je fais mes courses là-bas, j'achète beaucoup des produits de beauté en fait là-bas également. Et en fait je l'ai pris parce que c'était sous forme de pompe, vous savez il y a la petite ventouse ici, vous avez juste à appliquer le coton, pomper et le dissolvant sortait tout seul. Je l'ai trouvé très très bien, sauf qu'il y a eu un petit problème technique à la fin. C'est-à-dire que à la fin, je sais pas pourquoi, le dissolvant fuyait en fait, donc j'ai perdu, je sais pas, j'ai perdu beaucoup de produits, pardon, comme ça, comme ça. Donc il fallait que j'éponge. Enfin, c'est vraiment pas, du coup, je le rachèterai pas rien que pour ça, parce qu'au niveau de la pompe ou je sais pas, le mécanisme qu'il y a dedans ne marchait pas très très bien. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Cottage. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc c'est celui qui est à la fraise et menthe, donc je l'ai eu en grand format que j'avais acheté à Stocomanie pour donc moins cher. Et franchement j'ai trop aimé. Au début j'avais pas vu en fait qu'il y avait de la menthe parce que moi je me réfère souvent à l'image. Hein. Et j'ai vu fraise, moi, je me suis dit bah cool fraise, moi j'aime bien la fraise, l'odeur de la fraise, je vais tester. Et en fait dès la première utilisation je me suis dit mais il y a une petite odeur derrière. Et j'aime pas, d'habitude j'aime pas la menthe. Et enfin je sais pas là, du coup les deux combinés ensemble j'ai vraiment apprécié. Par contre, je pense pas que je le rachèterai parce que du coup comme j'ai eu en grand format, j'ai galéré pour le finir. Au bout d'un moment j'en avais marre de cette odeur, même si elle sent très bon. Hein. J'aime bien changer moi en fait et du coup j'en avais marre et je voulais vite passer à autre chose. Donc je pense que pendant un petit moment je vais pas racheter, mais peut-être tester les autres gel douche Cottage, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé le gel douche Fa. L'odeur c'est Pink Passion, fraîcheur sensuelle. Donc bah, ma foi c'est un bon déodorant, oui je pourrais le racheter éventuellement. Mais c'est vrai que depuis des années maintenant j'achète toujours les mêmes déodorants. Donc quand j'achète des déodorants d'une autre marque en fait c'est vraiment parce que je trouve pas celui que je cherche habituellement. Mais voilà j'en ai pas été déçue donc si je retombe dessus, oui pourquoi pas. Et donc le déodorant dont je viens de vous parler c'est le Ushuaïa à la grenade. C'est un déodorant que j'adore, que je porte depuis que je suis au collège je crois. Et enfin j'aime vraiment trop pour vous dire, ma mère, même ma mère elle m'achète elle me les achète parce qu'elle sait que je les aime et dès qu'elle tombe sur des promos, donc là par exemple il y avait 50 ml gratuits, voilà elle me les prend sans hésiter, enfin vraiment j'adore, je les ai finis je ne sais pas combien de fois et je les ai rachetés je ne sais pas combien de fois. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Kerastase, donc c'est le nectar thermique. Extrait de gelée royale, soins nutritifs, etc. Donc ça je l'avais acheté super cher, 30 € je crois la bouteille, au coiffeur, chez le coiffeur, je sais jamais comment on dit, chez le coiffeur. Et donc c'est, en fait c'est une espèce de petite crème, il suffit d'une noisette en fait pour toute la chevelure. Donc moi j'ai des longs cheveux donc ça me suffisait largement. Et en fait ça démêlait les cheveux mais un truc de dingue, comment on dit ?
ça les nourrissait. Ça les nourrissait et ça, enfin vraiment après ils étaient tout doux, c'était incroyable. Moi qui ai les cheveux longs et très emmêlés après la douche, c'est vraiment une catastrophe pour moi avec la brosse. Je suis toujours en train de chercher des démêlants etc. Et j'étais tombée là-dessus et depuis il a fait mon bonheur. Sauf qu'ils ne le font plus, donc je crois que c'est un autre dérivé en fait qu'ils font chez les coiffeurs là, donc un autre produit qui ressemble à celui-ci, mais celui-ci exactement ils ne le font plus. Et même s'il est très très bien, je ne sais pas si je remettrai 30 € dans un produit, je sais pas, faudrait que je trouve un autre produit aussi bien et moins cher parce que 30 € dans un produit c'est juste un petit peu trop cher. Mais sinon il était vraiment super, je le mettais sur mes cheveux, je brossais, on dirait que j'avais pas de nœud quoi, c'était vraiment miraculeux. Ensuite j'ai terminé donc l'après-shampoing de chez Sayos. J'ai des cheveux de partout encore sur la bouteille. Donc c'est celui-ci. Je l'ai eu à Stockomanie aussi, c'est pour ça que je l'ai pris. Et franchement, je le rachèterai absolument pas. J'ai pas du tout aimé. Comme d'hab, j'avais l'impression que le produit glissait sur mes cheveux, il pénétrait pas du tout, ça les démêlait pas du tout, ça les nourrissait pas du tout, ça faisait rien du tout, donc poubelle. Voilà. Ensuite, encore une fois, j'ai terminé le cils des masques, donc c'est le démaquillant 2 en 1 de chez Je mets Maybelline. C'est un produit que j'adore, que j'ai jeté plein de fois et racheté plein de fois encore une fois. Et il y a beaucoup de fois. Hein. Et ouais, c'est un démaquillant biphasé en fait, et il est très bien pour les maquillages waterproof. C'est vraiment super. Par contre, après se démaquiller, il laisse toujours un petit film huileux, un petit peu gras. Donc il faut bien penser à se nettoyer la peau. Mais sinon, à part ça, il est très très bien. Et oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le mat fluide, donc c'est une crème de chez Kiko que j'utilisais moi jour et nuit. Donc là, il en reste encore un petit peu en fait, il reste un petit peu ça. Mais bon, comme je déménage bientôt, je sais que je l'aurai fini d'ici là et j'avais pas envie de me trimballer une bouteille vide pour vous présenter ça à Lyon. Donc je vous le présente maintenant. Et c'est un produit que j'ai bien aimé mais que en fait j'ai utilisé pendant l'hiver et que je ne réutiliserai plus jamais pendant l'hiver parce qu'il n'est pas assez nourrissant. J'avais beau en mettre vraiment une tartine sur ma peau. Ça, déjà ma peau elle est ultra sèche en fait en hiver et du coup comme je mettais une tartine bah, ça absorbait super vite et j'avais pas l'impression que ça faisait grand effet en fait parce que 2 minutes plus tard j'avais encore la peau sèche ou alors c'est que vraiment ma peau elle est très très sèche, je ne sais pas, mais pour l'hiver, non. Pour l'été, oui, elle est très, très satisfaisante, donc je la rachèterai peut-être. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Timothée. Je sais plus si je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo produit fini. Parce qu'en fait, j'avais acheté plusieurs packs en fait, de ce shampoing-là. Comme c'était les journées de la beauté à Leclerc, donc j'en avais pris plusieurs. Et c'est un shampoing donc pour les bruns intenses. Naturel ou coloré, extrait de Neo. Donc j'ai bien aimé, mais c'est vrai que comme pour le gel douche cottage, comme j'ai eu plein de bouteilles, j'ai envie de changer de produit en fait. Du coup je ne pense pas le racheter, mais c'est vraiment un bon produit, ils sont super bons. Et voilà, il fait les cheveux doux, donc pour ça il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé les secrets de Tahiti. Donc c'est un gel douche de chez Tahiti au passion et monoï. Et mon dieu, ce produit-là, enfin l'odeur, c'est juste un truc incroyable. Enfin l'odeur, je peux pas vous le décrire là maintenant, il faudrait que vous le sentiez en fait pour vous rendre compte en fait à quel point ce gel douche sent bon. Je fais ça parce qu'en fait il y a plein d'eau encore dedans. Donc voilà. Il sent vraiment super bon. En plus, il en faut très peu pour se savonner tout le corps. Parce qu'en fait, c'est très crémeux. C'est vraiment... ça mousse super bien. Donc, il en faut vraiment pas beaucoup. Et le seul bémol, en fait, c'est que... voilà, ça coule encore. C'est qu'en fait, les packaging de chez Tahiti, j'ai jamais aimé parce qu'ils sont carrés. Et pour faire sortir, en fait, les dernières petites gouttes... enfin, c'est trop dur à appuyer dessus. Il en reste toujours un petit peu au fond. Là, cette partie haute, là, du packaging, elle garde toute l'eau, là ça coule encore. Enfin bon, le produit en lui-même super bien, donc je pense que je pourrais le racheter, mais au niveau du packaging c'est juste l'horreur quoi, Tahiti. Voilà, ensuite j'ai terminé le gel douche Ushuaïa, lait de douche au thé vert et à la feuille menthe. Lui aussi il faisait partie d'un pack, donc il y avait plusieurs odeurs. C'est pas pour celui-ci que j'aurais acheté le pack, bien au contraire, parce qu'en fait j'ai pas du tout aimé. Thé vert, je déteste le thé vert. Feuille de menthe, je déteste la feuille de menthe. Donc en fait sous la douche c'était juste une horreur, donc je le rachèterai pas. Par contre dans ce même pack j'avais l'autre Ushuaïa, donc à l'huile de monoeil et goyave.
Donc là il est pas entièrement fini, mais parce qu'en fait il y en a un autre dans ma douche qui est en train de bientôt se finir en fait, donc c'est pour ça que je vous présente celui-ci. J'arrive vraiment plus à parler moi ce soir, c'est pas grave. Et par contre celui-ci, l'odeur elle est juste exquise, c'est vraiment trop bien. Donc oui, c'est des produits que... En plus les gels douche de chez Ushuaïa j'aime vraiment beaucoup. Donc oui, je pense que je le rachèterai. Alors ensuite, j'ai fini l'après-shampoing du Petit Marseillais. Donc c'était à l'huile de cartame et extrait de myrtille. Oh, l'odeur, un truc incroyable, comment ça sent trop bon. Les fruits rouges, moi de toute façon c'est toute ma vie les fruits rouges, leur odeur. Et franchement ce produit il sent vraiment super bon. En plus au niveau du rendu je trouvais qu'il était sympa. Pas extraordinaire mais sympa comparé à tous les après-shampoings que j'ai pu tester. Et ouais, c'est sous forme de crème en fait, et donc on avait vraiment l'impression qu'après que les cheveux ils sont doux. Et en plus de ça, il démêle un petit peu plus les cheveux, donc c'est vraiment super bien. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai volontiers. Ensuite j'ai fini les cotons des make-up, donc c'est les grands en fait, les ovales. Et oui, je rachèterai ça sans hésiter. De toute façon j'adore les cotons de chez je sais même pas si c'est la marque des make-up ou autre chose. Je ne sais pas. Oui, ça doit être la marque des make-up. Et oui, donc j'adore ces cotons-ci. Et en plus de ça, ils sont vraiment grands. Donc ça permet de démaquiller beaucoup plus de choses et d'utiliser moins de coton. Donc oui, je rachète sans hésiter. Et enfin, les deux derniers produits que j'ai à vous présenter. Donc c'est des produits beauté un petit peu. Donc j'ai le mascara de chez Essence. Donc c'est le Get Big Lashes. Donc c'est celui que je vous avais présenté aussi dans une vidéo. Et au début je l'appréciais pas vraiment. Et au final, au fur et à mesure des utilisations, en fait j'ai vraiment appris à l'aimer. Pour celles qui cherchent de la longueur, franchement c'est le mascara qu'il vous faut. Ce n'est pas du tout une publicité mensongère parce que voilà, Get Big Lashes ça veut tout dire quoi. Vraiment il vous fait des cils mais juste extra longs quoi, c'est vraiment très bien. Par contre toujours petit bémol au niveau du volume, voilà. Ça faisait plus des longs cils que du volume en fait au niveau de la base, et ça faisait pas un rendu de cils fournis. En conclusion, si je retombe dessus, parce que moi j'ai pas des essences à Grenoble, je crois pas même qu'il y en ait sur Lyon. Oui, je pense que je le rachèterai parce qu'en plus c'est pas des produits qui coûtent extrêmement cher, je crois qu'ils coûtent 2-3 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc oui, je pourrais le racheter. Et enfin le dernier produit, donc c'est un produit de chez Kiko, donc c'est tout simplement leur Top Coat Quick Dry en fait, qui soi-disant est censé sécher vite. Et pour moi c'est juste une catastrophe, je l'ai même pas fini en fait, il me reste encore tout ça. Mais j'arrive pas à le finir parce qu'en vieillissant il est devenu pâteux, filamenteux, enfin c'est juste une catastrophe quoi. Regardez-moi ça, je sais pas si vous allez voir là, mais il y a des fils, c'est juste une catastrophe. Il est devenu tout pâteux, plus du tout liquide, enfin juste horrible à appliquer. Et en plus de ça, le sèche vite mon œil quoi, enfin je sais pas, oui il sèche vite, mais dès qu'on appuie un petit peu trop, ou dès qu'on va se coucher, ou dès qu'on a le malheur d'aller aux toilettes ou je ne sais quoi, il y a tout qui part en l'air, donc non, je ne le rachèterai pas, surtout que je crois qu'il coûte un petit peu cher, donc non, je ne le rachèterai certainement pas. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, pour savoir si je continue de garder mes produits vides ou pas. Et donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!